Merci à Directeur Su d'être venu nous guider. Merci. Pouvoir échanger avec tant de collègues talentueux est un honneur pour moi. Directeur, vous êtes trop modeste. Fait, tiens bon. Vite, le patient saigne. Préparez une opération d'urgence. Directeur, par ici. Tu sais à quel point c'est dangereux d'avoir des relations pendant la grossesse? Rupture du corps jaune à 5 mois, le risque chirurgical est très élevé. Allez chercher un expert. Ta femme ne le saura pas? T'inquiète, elle travaille à l'hôpital municipal. Bonjour Directeur Su, voici notre zone de chambre. Tous les docteurs Su. Une patiente enceinte a une hémorragie après un rapport. Vous devez opérer immédiatement. Préparez l'opération rapidement. Oui, par ici. Fait, tiens bon, attends que le bébé naisse. Je vais immédiatement quitter Suran et t'épouser. Fait, tiens bon, le mari de Fait. Docteur, je vous en supplie, sauvez-le. Docteur, vous devez sauver son fils. Docteur, vous devez sauver notre enfant. Le saignement du patient est arrêté, il est temporairement hors de danger. Sortez dire à sa famille de rester calme. Pas d'émotion forte, évitez une seconde rupture, ça mettrait le fœtus en danger. Docteur, comment vont ma femme et mon enfant? C'est de ma faute, j'ai été trop brutal, j'ai fait du mal à ma femme. Maintenant tu regrettes, quand tu cherchais des sensations fortes? Tu n'as pas pensé à sa santé? Je sais que c'est mal d'avoir des relations pendant la grossesse. C'est juste que je l'aime trop. Je surprends mon mari en train de tromper à l'hôpital, et il ne m'a pas reconnu. Mon Dieu, Suran a des difficultés à procréer. Fait a enfin réussi à tomber enceinte. Protégez-la, qu'elle soit en sécurité. Chérie, après 10 ans de mariage, tu ne t'es pas lassée? Chaque année passée avec toi. Je t'aime un peu plus que l'année précédente. Ce rapport d'examen de grossesse? C'était censé être une surprise pour nos 10 ans. Allô? Chérie, où es-tu? Je suis au bureau, je fais des heures sup. Laisse-moi tranquille. Tu es vraiment au bureau? Tu deviens fou? Raccroche. « 10 ans de mariage. Et en retour, une trahison. Pourquoi m'as-tu menti?
Le médecin a dit que je ne devais pas être stressée, sinon je risquerais une hémorragie. Chérie, tu dois rester avec moi. Ne t'inquiète pas, cette femme est stérile depuis 10 ans. Je ne vais pas m'en occuper, tu sais. Tu dois le mettre au monde en toute sécurité. Prends soin de toi, d'accord? D'accord, tu es si gentil avec moi, Chu Mingyuan. Chu Mingyuan. Je ne sais pas quel travail tu as à faire à l'hôpital. Susurane. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la femme de mon patron, elle va accoucher. Je suis juste là pour l'aider. Et sur cette fiche d'hospitalisation? La case conjoint porte clairement ton nom. Chu Mingyuan. Madame Chu, tu ne penses tout de même pas que je suis la maîtresse de ton mari? On m'a dit que tu étais stérile. Si j'étais une maîtresse, tu devrais me remercier. D'avoir donné un gros bébé à la famille Chu. Oui, à quoi tu penses? Elle est enceinte sans être mariée. L'hôpital ne veut pas l'accepter, je dois faire semblant d'être son mari. Surane, tu es spécialiste en obstétrique. Après l'accouchement, tu devras t'occuper d'elle. Tu veux que je m'occupe d'une maîtresse pendant sa grossesse? Laisse tomber, une nounou aussi colérique, je n'en veux pas. Aïe, j'ai mal au ventre. Je vais chercher un médecin. Non, qu'ils partent, c'est tout. Après tout, certaines femmes sont maudites, elles portent malheur à leur mari et à leurs enfants. Surane, pars d'abord, Feifei ne doit pas être stressée. Qu'est-ce que tu dis? Il te dit de partir, qu'est-ce que tu fiches encore là? Tu ne peux pas avoir d'enfant. Et tu viens encore me porter malheur. Qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas tort. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, accepte ton sort. Ne te ridiculise pas ici. Parce que je suis stérile. Ta mère m'a insulté pendant 10 ans. J'ai toujours pensé que tu me comprendrais. Je ne pensais pas que ma mère t'insulterait, tu l'as bien mérité. Et en plus, tu fais la victime. Mingyue, j'ai mal au ventre. Ne me fais pas peur. C'est sûrement le bébé dans mon ventre qui proteste et veut qu'il parte. Pars, maintenant. Effectivement. Seuls les plus proches savent comment blesser le plus profondément. Qui s'en prend à mon petit-fils? Maman. Ne m'appelle pas maman, poule stérile depuis 10 ans. Et tu oses faire des histoires ici. Tante Feifei, tu es venue me voir, hein? L'enfant va bien. Mais le médecin a dit que je ne devais pas être stressée. Sinon je pourrais faire une hémorragie et faire une fausse couche. Tu ne dois surtout pas avoir de problème. Dans ton ventre, c'est... C'est quoi? Dis-le. Il savait donc depuis longtemps que Chu Mingyuan la trompait. J'étais la seule à ne rien savoir. Maman, emmène Surane tout de suite. Pour ne pas stresser Feifei. Si je pars, dans son état critique. Si quelque chose arrive, elle mourra à coup sûr. Des conneries. Ce type n'a aucune morale. La belle-mère couvre son fils infidèle, la maîtresse est même enceinte. Les rumeurs vont vite se répandre. Vraiment? Alors qui est le médecin qui vient de l'opérer? Pourquoi tu veux savoir ça? Tu ne comptes pas t'en prendre à mon bébé, hein? Poule stérile. Et tu oses menacer mon petit-fils. Dégage, dégage, lâche-moi. Tu oses me frapper? Surane, tu oses frapper ma mère. Tu n'es même pas humain. Qui a commencé à frapper le premier? Tu es aveugle. Si ma mère te frappe, tu encaisses. C'est ton aîné. Frapper un aîné, c'est s'attirer le courroux du ciel. Tante, c'est avec cette main qu'elle t'a frappé. Je vais te venger. Tu regardes quoi? Je vais te briser cette main de merde. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais, Chu Mingyuan? Si tu oses lever la main, tu vas le regretter. Je te conseille de t'excuser tout de suite auprès de ma mère. Ne cherche pas les ennuis, d'accord? Des excuses? Il a osé me frapper. Je dois lui donner une leçon. Même Feifei a pitié de moi. Et toi, mon fils, tu n'as aucune compassion pour ta mère. Chu Mingyuan. C'est toi qui as tort, c'est toi qui l'as trompé. L'enfant dans son ventre, c'est le tien.
Je voulais te donner une chance d'avouer. Et alors, si je le sais? Une stérile comme toi aurait dû être chassée de la famille Ichu depuis longtemps. Ferme-la, tu vas pleurer tout à l'heure. Tu oses me frapper? Shumin Yuan, je veux qu'on lui brise la main. Suran, Fei porte mon enfant. C'est l'avenir de la famille Chu. Si tu oses encore lui faire du mal, ni ma mère ni moi ne te laisserons tranquille. C'est toi qui as tort, et maintenant tu me menaces en plus? Je veux juste voir. Comment tu vas ne pas me laisser tranquille pour cette maîtresse? Oh là là, ça saigne. Oh mon pauvre petit-fils. Tu as mis Fei dans cet état. Tu es contente? Allonge-toi, pas sur le lit. Tu vas me livrer cette salope immédiatement. Sinon je ne veux plus de cet enfant. D'accord. J'ai encaissé et joué les soumises si longtemps. Aujourd'hui, je vais lui montrer qui est qui. Tu cherches vraiment à mourir. Tu n'as pas peur de perdre cet enfant? Shumin Yuan, tu le laisses manquer de respect à ton enfant comme ça? Tu es un homme ou pas? Ce n'est pas le moment de se fâcher, allez chercher un médecin. Inutile, je suis le médecin de tout à l'heure. Tu crois que ce mensonge ridicule va tenir? Le médecin qui a fait l'opération est déjà parti. Et ce n'est pas ton lieu de travail. Arrête de perdre du temps avec lui. On le punit d'abord, puis on trouve un médecin vite fait. Tu vois, nous sommes une vraie famille. Avec mon enfant à venir, nous serons 4. Alors que toi, tu n'es que la maîtresse indésirable, dégage. C'est avec cette main que je viens de l'opérer. Et dans cet hôpital, je suis la seule qui puisse le sauver maintenant. Je crois que tu as peur, et tu divagues. Shumin Yuan, je veux qu'on lui brise la main. Qu'il ne puisse plus jamais opérer. Tu veux couper l'avenir de ton enfant et le tien? Mon petit-fils. Min Yue, frappe-le directement. Shumin Yuan. Shumin Yuan. Tu vois, ton mari et ta belle-mère sont de mon côté. J'ai perdu, complètement perdu. Shumin Yuan. À quel point tenez-vous à l'enfant qu'elle porte? Vous allez tellement le regretter. À ce stade, tu oses encore parler comme ça. Je ne regretterai jamais d'avoir agi. Tu t'es calmé maintenant? Je vais chercher un médecin, tiens bon. PFF. Aïe. Parlons de toi. Pourquoi tu t'énerves contre cette salope? Regarde-toi. Tu as perdu tellement de sang, ça me brise le cœur. Aïe, ça fait mal. Docteur, pourquoi n'est-il pas encore là? Docteur Su, où êtes-vous? Le patient qui vient de subir une opération saigne abondamment. Je suis dans la chambre du patient. Vite, sauvez-le. Docteur Su, comment votre main est-elle si gravement blessée? On n'a pas le temps, pourquoi tu t'en préoccupes? Le docteur Su est un expert venu de l'hôpital municipal pour échanger. C'est lui qui a opéré cette dame Song. Quoi? C'est impossible, vous devez vous tromper de personne. Docteur Su, venez. Docteur Su, votre main est si gravement blessée, pouvez-vous encore opérer? Cette dame Song risque de faire une fausse couche si elle saigne à nouveau. Ma main. Ma main est trop blessée, je ne peux plus tenir un scalpel. Je ne peux plus opérer. Mais en tant que médecin, sauver des vies est notre devoir. Préparer l'opération. Non. Il ne peut pas opérer, notre directeur Su est un expert venu d'un autre hôpital pour échanger. Seul lui peut réaliser cette opération à haut risque. Impossible, s'il est ce médecin. Pourquoi m'aurait-il opéré? C'est vrai. Votre cas était urgent.
Vous croyez que tout le monde est sans cœur comme vous? Chemin Juan, je n'aurais jamais imaginé que mon mari de 10 ans me trompe et est un enfant illégitime, alors que moi, j'ai utilisé ses mains pour sauver celle qui m'a volé mon mari. Docteur Su, je vais appeler un médecin pour vous. Votre main doit être traitée rapidement. Attendez, vous lui trouvez un médecin. Et ma belle-fille, alors? Les mains du docteur Su sont faites pour sauver des vies. S'il est blessé comme ça, comment notre hôpital va-t-il expliquer ça à Main Juan? Appelez d'abord un médecin pour Fei, vous avez juste une égratignure. Elle porte mon enfant. Tu l'as fait pour elle. Tu t'es mis à genoux devant moi. Docteur Su. Va t'occuper de ses affaires. Oui, d'accord. Notre enfant ne va pas être perdu, n'est-ce pas? Vous avez tant de médecins ici, ne vous laissez pas effrayer par cette salope. Ne t'inquiète pas, Suran. Elle n'est sûrement pas aussi douée que les médecins femmes expérimentés. Ne t'inquiète pas. J'espère. J'espère que vous ne regretterez pas plus tard. Ne vous mettez pas à genoux pour me supplier. Même si vous vous mettez à genoux pour me supplier. Il est trop tard. Vous êtes enfin arrivé, sauvez-le vite. C'est lui. Nous ne pouvons rien faire pour son cas. Qu'est-ce que tu dis? Tu es médecin. En disant ça, tu ne mérites pas ta blouse blanche. Nous, les médecins, nous nous basons sur les faits. Il dit la vérité. L'expert su est là, non? Docteur Su, qu'est-il arrivé à ta main? Laissez tomber cette femme, que faire pour la femme enceinte? Dites-le. Docteur Zam, ma main est gravement blessée. Je ne peux pas opérer, débrouillez-vous. Ta main saigne encore, emmène-le vite pour arrêter l'hémorragie. Oui, docteur Su, suis-moi. Ne partez pas. Que faire pour la femme enceinte? Comment pouvez-vous être totalement impuissant? Si mon petit-fils subit le moindre préjudice, votre hôpital en portera toute la responsabilité. C'est sûrement Suran. Elle veut se venger et ne fait pas bien l'opération. Sinon, comment pourrais-je être dans cet état juste après l'opération? Sans le directeur Su, tu aurais déjà perdu la vie. Assez parlé. Essayons de l'envoyer en salle de réanimation. Vite, soignez-le. Le fœtus est très instable. Il risque d'être perdu. À moins que le directeur Su n'intervienne. C'est le meilleur spécialiste en obstétrique. Je ne peux que lui injecter de l'ocytocine pour stabiliser temporairement son état. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? Soit vous abandonnez l'enfant et nous essayons de sauver la mère. Soit vous allez vite chercher le directeur Su. Trouvez-moi un autre expert, il faut sauver l'enfant. Il est trop tard, les experts étrangers ne peuvent pas arriver à temps. À Eshi, seul l'expert Su peut le faire. Minju, ne prenons pas d'enfant pour le moment, on en reparlera plus tard, d'accord? Non. Tiens encore un peu. Je vais chercher Suran tout de suite. Docteur Su. Votre blessure a atteint l'os, je peux appeler la police pour vous. Pas besoin pour l'instant. À propos, allez me préparer un rapport d'évaluation des blessures. J'ai peur qu'ils ne fassent des histoires. Oui, oui, toute leur famille est du genre à chercher des problèmes. Suran. Suran, tu dois absolument faire cette opération aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, je suis le médecin traitant de Somfei. Mais vous, qu'avez-vous fait? Ce n'est qu'une petite piqûre, ce n'est pas si grave. Dépêche-toi d'aller sauver Fei. Je ne peux pas, ma main est blessée. Tu as juste un peu saigné, ne fais pas toute une histoire. Chu Mingyuan. Tu es vraiment sans vergogne à toujours repousser mes limites. C'est toi qui as trompé.
Ma main a été blessée à ce point par vous. Et maintenant, vous me forcez à sauver votre maîtresse. La bienveillance du médecin, c'est tout ce que tu as. Tu ne mérites pas d'être médecin. Je l'ai déjà sauvée une fois, j'ai été digne de mon titre de médecin. Mon fils, arrête de lui dire des bêtises. Dépêche-toi d'aller en salle d'urgence. Allez, lâchez-moi. Suran, si tu ne le sauves pas. Je vais vraiment te briser la main. AI. Directeur, le directeur Su est-il arrivé? L'échange académique commence. Non, directeur, le directeur Su est déjà arrivé. Et des proches de patients lui demandent de faire une opération. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me le dis seulement maintenant? Je t'avais dit de lancer le live autour du directeur Su. Où en est-on? Directeur, le live est déjà lancé. Ah. Mais personne ne s'intéresse à un live d'échange académique. Bah, c'est normal, c'est un échange académique, pas pour devenir une star. Ah. Pourquoi la main du directeur Su est-elle blessée? C'est notre invité d'honneur. Ce sont les proches des patients? Pourquoi harcèle-t-il le médecin? Vite, allons voir. Je te demande une dernière fois, tu le sauves ou pas? Peu importe combien de fois tu demandes. Je ne te sauverai pas et je ne peux pas te sauver. Femme maléfique, tu ne peux pas avoir d'enfant. Alors tu t'en prends à l'enfant dans le ventre de Féfé. Oh là là, c'est du cinéma? Ce n'était pas un live académique? Que se passe-t-il? Êtes-vous encore humain? Je suis ta femme. Ta belle-fille, et vous me trahissez. Vous m'avez blessé la main. Et maintenant il me force à sauver l'enfant de sa maîtresse. Même si c'est une maîtresse. Elle porte le seul héritier de la famille Chu. Elle doit t'aider, vous ne le savez pas? Chérie, regarde, cet homme est vraiment ignoble. Il force sa femme à opérer sa maîtresse. Même les dramas les plus fous n'oseraient pas faire ça. Je vais partager ce live avec mes copines. Pour qu'elles voient la vilainie de ce salaud. Aujourd'hui, même si tu me tues, ça ne servira à rien. Vous avez ruiné ma main. Je ne peux plus opérer. Ce n'est qu'une petite blessure. Tu dois tenir bon. Comparé à la conscience, c'est une petite blessure. Mais les mains de Chu Mingyuan doivent être stables pour opérer. Tu penses qu'il peut encore tenir un scalpel maintenant? Peu importe, tu dois sauver mon petit-fils. Sinon je ne te lâcherai pas. Venez voir, cette femme maléfique. Elle refuse de sauver une vie. Elle refuse de sauver une vie. Avez-vous trouvé le docteur Su? S'il n'arrive pas dans 10 minutes, l'enfant sera perdu. Je me dépêche. Peu importe la méthode, même avec des médicaments spéciaux. Une injection spéciale, tu dois sauver Féfé, pars vite. Pars, je n'y vais pas. Si tu ne sauves pas, j'appelle ton père. Je lui raconterai tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Chu Mingyuan. Ton père a des problèmes cardiaques, s'il apprend que Mingyuan t'a trompé. Que tu as été maltraité ainsi. Il pourrait en mourir de colère. Ton père a une crise cardiaque à l'hôpital. Sa survie dépend de la piété filiale de sa fille. Chu Mingyuan, mon père n'a pas été assez bon avec toi? Tu me sauves ou pas? Mon Dieu, c'est le manager Chu, regardez. Le manager Chu est entré dans l'entreprise grâce au président. Et maintenant il menace la grande mademoiselle. Il faut opérer sa maîtresse. Je ne pensais pas que le manager Chu était comme ça en secret. Tu as obtenu ton poste de directeur général grâce à mon père. Tu n'as pas peur de ne plus pouvoir rester dans l'entreprise? Arrête de me faire peur avec ton père. Tu te prends pour qui? Si ce n'était pas le président Su qui te protégeait, le conseil d'administration t'aurait déjà viré. Ingrat. Le président Su a été si bon avec toi. Nous ne devons pas laisser la jeune maîtresse être maltraitée. Je vais partager ce live dans le groupe de discussion des collègues. Voyons qui osera encore la toucher. Oui, coupons-lui toute retraite. La santé de ton père ne supporte pas le stress en ce moment. À l'époque, tu as épousé Chu Mingyuan contre son avis. Ne lui fais plus de mal.
Tu la sauves ou pas? Si tu ne la sauves pas, ton père paiera pour l'enfant dans le ventre de Fei. Je te donne 3 secondes. 3. 2. Je la sauve. Tu n'as pas peur que je l'opère, alors pourquoi moi j'aurais peur? Il ne va pas saboter l'opération exprès, si? Avec tout ce monde qui regarde le live, qu'il ne laisse pas de preuves. Je te conseille de séparer le professionnel du personnel. Si tu sauves l'enfant de Fei, je peux te laisser élever l'enfant. Dépêche-toi d'entrer. Si tu peux sauver l'enfant, Ce sera un point en ta faveur. Attends. Il ne peut pas faire cette opération. T'es qui, toi? seul Suran peut sauver mon petit-fils maintenant. S'il ne fait pas l'opération, qui le fera? Occupe-toi de tes affaires. C'est le directeur de notre hôpital. Directeur Shen. Dr. So. J'ai terminé une opération importante ce matin. Désolé de ne pas t'avoir accueilli plus tôt. Ce n'est rien. On n'a plus le temps. Suran, dépêche-toi. Le docteur Su ne peut pas faire cette opération. Tu dis qu'il ne peut pas, donc il ne peut pas? Suran a déjà accepté. La main du docteur Su a été endommagée au niveau des nerfs. Et vous voulez encore le forcer à opérer dans cet état? Ce n'est qu'une petite piqûre, comment ça pourrait endommager les nerfs? Suran, est-ce que c'est parce que tu ne veux pas faire l'opération Que tu as prévenu le directeur pour qu'il vienne t'arrêter. Ne me mets pas tout sur le dos. Je vous l'ai déjà dit, les mains d'un médecin doivent être stables. Ma main est tellement blessée que je ne peux pas tenir un scalpel. C'est vous qui m'avez forcé. Tu ne dois absolument pas faire cette opération. C'est en direct sur tout le web. Si l'opération échoue, ça nuira à ta réputation et à celle de l'hôpital. En direct sur tout le web. Je voulais juste partager cette session d'échange et d'apprentissage. Mais je ne m'attendais pas à ce que les choses prennent cette tournure. On est au courant pour ton histoire. Des centaines de milliers d'internautes le savent aussi. Qu'est-ce que vous chuchotez? Ne crois pas que tu es formidable parce que tu es le directeur, je te préviens. Si mon petit-fils a le moindre problème dans ton hôpital, je vais ruiner la réputation de ton hôpital. Si réputation il y a à ruiner, c'est la tienne. Peu importe ce que le directeur vient de dire. C'est toi qui as promis de faire cette opération. Suran, si tu ne fais pas cette opération, aujourd'hui, tu vas le regretter. Et, Dr. Su, écoute-moi, tu ne peux pas faire cette opération. Directeur Shen, je sais que vous voulez mon bien. Mais aujourd'hui, cette opération, je dois la faire. Oh là là, ta main est si blessée et tu veux encore opérer? Ils vont dire que tu agis à la légère. Ne t'inquiète pas, je peux opérer de la main gauche, quoi. Pour éviter les imprévus, je m'entraîne depuis longtemps. Opérer de la main gauche, aucun problème. Si tu peux opérer, pourquoi faire des manières tout à l'heure? On dirait que tu veux laisser mourir sans aider. Même si tu peux opérer avant l'opération, ils doivent signer une décharge. Une décharge? C'est une opération à haut risque. Si quelque chose arrive pendant l'opération, vous en assumez toute la responsabilité. Le docteur Su n'a rien à voir là-dedans. Ils doivent signer cette décharge. Cette famille n'a pas l'air commode, il faut qu'ils signent. Non, si on signe cette décharge et que quelque chose arrive à Fei. J'accepte de faire l'opération. Parce que votre bassesse n'a pas de limite. Et mon père est en mauvaise santé, il ne supporte pas le stress. Si vous ne signez pas aujourd'hui, alors je ne fais pas l'opération. Je me demande si papa regarde le direct. J'espère qu'il ne va pas trop s'énerver. On n'a plus le temps, signé. Maintenant, on peut sauver Fei? Shuming Yuan. Tu n'as vraiment pas peur? Tu signes cette décharge. Je vais faire en sorte que votre maîtresse ait des ennuis. Même si je signe la décharge. Ma mère et moi ne te laisserons pas tranquille. Toujours aussi arrogant. J'ai presque hâte de te voir perdre ton enfant et sombrer dans le désespoir.
Directeur Zhu, gardez ça pour moi, d'accord? Il est complètement fou. Il ne va pas jouer un mauvais tour, si? Est-ce qu'il a toujours joué la comédie? Tout ça, c'était son plan, son but était simplement de tuer mon petit-fils en toute légitimité. Directeur Su, Vous êtes enfin là, le patient a failli ne pas s'en sortir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te briser cette main de misérable. Mon enfant. Ce sont eux qui ont fait du tort à maman. Je jure de rester fidèle à la profession médicale, de me consacrer à la santé et au bien-être de l'humanité, de respecter la vie, de préserver la dignité et les droits des patients. J'utiliserai mes connaissances et mes compétences pour offrir aux patients les meilleurs soins médicaux. c'est toi. Non, non. Je me demande si cet enfant pourra être sauvé. S'il ne peut être sauvé. Ce n'est pas une opération pour l'enfant? Pourquoi tu t'énerves? Je dois toujours prévoir le pire, peser le pour et le contre. Cette Surane, après tout, elle vient d'une bonne famille. Elle est la fille du groupe Changyuan. Ce n'est plus comme avant, tu es maintenant directeur général. L'argent ne manque pas. Le plus important maintenant, c'est d'assurer la lignée. Tu as raison, maintenant que je quitte la famille Su. Je pourrais vraiment réussir. Feifei est jeune et belle. Et elle peut avoir des enfants. Quant à Surane, il est temps de l'abandonner. Tu fais bien de penser comme ça. Puisqu'il veut utiliser sa femme. Puis la jeter comme un vieux chiffon. Ne t'inquiète pas, les salauds n'auront pas de happy end. Avec une telle audience en direct, je ne crois pas que l'entreprise osera encore le garder. Réussir, vraiment? PFF, n'importe quoi. Je me demande comment ça se passe dans la salle d'opération. Les internautes parient en ce moment. Ils sortent, ils sortent. Alors, l'enfant est sauvé? Le directeur Su est vraiment incroyable. Tu devrais le remercier. Regarde comme notre directeur Su est épuisé, il n'a pas encore repris ses esprits. Alors, il est vraiment sauvé? Génial, génial. Oh mon petit-fils, oh. Oh, directeur Su, ça va? Je vais bien, oh. Directeur, coupez le direct. Regardez, on coupe le direct. Le nombre de spectateurs en direct dépasse déjà le million. Merci à tous pour votre sollicitude. Désolé de vous avoir donné ce spectacle. Mais c'est un direct académique. Je ne veux pas occuper les ressources publiques pour mes affaires personnelles. On coupe vraiment. Je veux encore voir la fin du salaud et de sa maîtresse. Je suis un paparazzi à la retraite, si ça vous intéresse. Je suis prêt à revenir. Les internautes s'inquiètent pour toi. Ils veulent te défendre, alors on fait comme ça. Docteur Su, quand vous quitterez l'hôpital, on coupera le direct, d'accord? Eh oh, Docteur Su, je voudrais poser une question au nom des internautes. Est-ce que vous allez divorcer de Chu Mingyuan? Divorce. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est obligé. Premièrement, chérissez votre vie, éloignez-vous des salauds, faites les démarches vite. Qu'il dégage, on est avec toi. Heureusement qu'il y avait d'autres médecins à côté. Surane n'a pas osé nous faire du mal, à moi et au bébé. Pendant les prochains mois, vous deux, restez tranquilles. Il faut que mon petit-fils naisse en toute sécurité. Oui, maman. Tu es là? Maintenant que les choses en sont là. Parlons du divorce. Tu veux divorcer, d'accord. Mais tu pars sans rien. Quoi? C'est pas clair? Tu pars sans rien. Impossible. C'est toi, Chu Mingyuan, qui a trompé. Donc c'est toi qui pars sans rien. Même si tu es médecin. Je suis directeur général, mon salaire est 10 fois le tien. C'est moi qui gagne l'argent. Mon fils a raison. Ton petit argent, c'est une compensation pour notre famille. T'épouser, une poule qui ne pond pas.
Ne poussez pas à bout, et toi? Comment as-tu obtenu ce poste de directeur général? C'est grâce à moi, à mon père. Ton père n'a rien d'extraordinaire. Si je quitte l'entreprise de ton père, je peux aller n'importe où. Féfé va bientôt accoucher. Je veux le meilleur pour mon enfant. L'argent est à mon fils, tu n'auras pas un centime. Même si tu veux que je parte sans rien? Le tribunal ne jugera pas comme ça, arrête de rêver. Donc je te préviens. Si tu ne pars pas sans rien, je te ferai payer un prix que tu ne pourras pas supporter. Qu'est-ce que tu veux dire? Les conflits entre médecins et patients sont si graves, si je répands que tu es un mauvais médecin. Une opération ratée, obligeant Féfé à en subir une deuxième. Alors qu'il allait bien. Si je le fais tomber pour qu'il perde le bébé. Et que je rejette tout sur toi. Tu es un salaud. Tu tiens tant à ce bébé? C'est comme ça que tu y tiens? On peut toujours avoir un autre bébé, Féfé n'est pas toi. Elle peut encore en avoir, Je te conseille de partir sans rien avant qu'on ne s'énerve. Sinon ce sera la destruction mutuelle. La destruction mutuelle. Pourquoi pensez-vous qu'en vous débarrassant du bébé et en me le mettant sur le dos, ça marchera? Juste parce que les internautes aiment les drames et le harcèlement en ligne. Qui se soucie de la vérité? Les gens croient tout ce qu'ils entendent. Ils ne croient que nous, les victimes. Vraiment? Dommage. Vos plans vont échouer. Tu ne lâches vraiment pas l'affaire avant d'avoir eu le cercueil, hein? Dans ma famille, c'est 3 générations de fils uniques. Qui croira que je me débarrasserai de mon bébé? Juste pour te piéger? Ah oui. Bien dit, mon fils est intelligent, Comment peut-on être aussi éhonté? Continue à jouer avec le feu. J'ai tout enregistré. Alors je dois te prévenir. Somfé a l'endomètre très fin. Si elle perd ce bébé, elle aura du mal à retomber enceinte. Somfé est si jeune, arrête de me faire peur. Demande à Somfé elle-même. Tu as dû avorter plusieurs fois avant, non? Tu mens. Nindileg Suran, elle est méchante, crois-moi. Tu es mon premier homme, le seul. Comment pourrais-je avoir avorté? Suran, arrête de salir Féfé. En disant tu n'as pas eu d'enfant. Je pense que tu as été abîmé par les hommes quand tu étais jeune. Vous êtes vraiment stupide et méchant, si vous ne croyez pas, tant pis. On verra bien. Ne soyez pas surpris si certains finissent en prison et d'autres perdent leur bébé. Et toi aussi. Finalement, il n'y aura personne pour s'occuper de toi dans tes vieux jours. Je t'ai déjà donné une chance. On verra bien. Cette femme. Maman, j'ai vu le live. Et papa? Il va bien? Ran, voici tous les plats que tu aimes. Merci maman. Papa, tu es sûr que tout va vraiment bien? Tout va bien. Je ne pouvais plus le voir de toute façon. C'est mieux comme ça. Ton père parle de ce Chumin Yuan. Il n'a aucune gratitude. La maison où tu vis maintenant, c'est ton père qui te l'a acheté il y a longtemps. Et son travail, c'est aussi ton père qui l'a arrangé. Papa, maman. Je suis désolée, je n'étais pas assez mature avant. Ran, ne t'inquiète pas. Demain Chu Mingduan va venir à l'entreprise. Je vais lui régler son compte. Allez, mangeons, mangeons. Viens, mangeons, viens. C'est l'heure de travail, pourquoi vous bavardez? Retournez à vos postes. Qu'est-ce que tu te crois? Qu'est-ce que tu sais faire?
Qu'est-ce qui t'arrive? Les gars, dernière nouvelle. Ce salaud est venu travailler à l'entreprise. Le PDG Su devrait virer cette ordure. Pour soutenir sa fille. Le PDG Su vous demande de venir à son bureau. Allez-y. Suran aurait tout dit à son père? PDG Su, ne m'appelez pas comme ça me donne la nausée. Tu es viré, fais tes valises et dégage. Ouah, quelle satisfaction. Le trompeur a été viré. Tu as le culot de parler de ma fille? Si Ran pouvait devenir directrice générale chez Sheng Y maintenant. Ce ne serait que pour débarrasser l'entreprise de déchets qui n'ont jamais dû y être. En Netoy. Ces 10 années, je n'ai rien apporté à Sheng Y. Sans moi, l'entreprise serait-elle aussi prospère? Dégage. Tu me vires, c'est ça? Je te le dis. Perdre moi ne sera qu'une perte pour Sheng Yuan. On dirait que tu as déjà trouvé une autre entreprise. Oui, plusieurs entreprises me courtisent depuis longtemps. Le jour où je quitterai Sheng Yuan. Tu verras ton arrogance et ton ambition se retourner contre toi. J'attends de voir ton échec. Je suis d'accord pour le licenciement. Parlons maintenant de l'indemnité. J'ai travaillé ici pendant 10 ans. Selon la loi du travail, tu me dois 11 mois de salaire. C'est-à-dire 2 millions. Dès que j'aurai l'indemnité, je pars immédiatement. Mon Dieu, c'est scandaleux. Il ose encore demander une indemnité. Quel culo. Tu as maltraité ma fille à ce point. Et tu oses encore espérer obtenir 2 millions d'euros d'indemnité de ma part? Si tu ne me les donnes pas, je ne pars pas. Tu ne veux pas que l'entreprise aille en justice, n'est-ce pas? Je te conseille de virer les 2 millions sur mon compte rapidement. Séparons-nous en bons termes, sinon je vais m'en aller. Je dirais que Sheng Yuan a fraudé le fisc. En tant que directeur général, mes paroles feront chuter le cours de l'action de Sheng Yuan. Tu veux encore me défier? Président, ça va? Dites aux gardes de me virer cette personne. Oui. Les gars, je suis vraiment furieux. Son arrogance, j'ai envie de lui mettre 2 coups de poing. J'ai enregistré, je vais le rendre célèbre. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, vous êtes viré. Ce n'est pas là votre place. Me virer? D'accord, indemnisez-moi. J'ai travaillé ici 10 ans. Vous me devez 2 millions. Vous n'aurez pas un centime. Pas d'indemnité? Très bien. Alors je porterai plainte contre l'entreprise. Je ferai connaître toutes les magouilles de l'entreprise aux internautes. HMPH, vas-y, porte plainte. Allez, vite, débarrassez-moi de ce vaurien. Lâchez-moi, je pars, je ne peux pas rester ici. D'autres entreprises me veulent, je vais appeler mon prochain employeur. Je vais immédiatement rejoindre la classe victorieuse. Allô, monsieur Wang, vous aviez décidé de me recruter le mois dernier. J'ai décidé, désolé. Notre entreprise ne peut pas accueillir une telle personnalité. Power. Quelle horreur. Ma femme vous a insulté toute la nuit hier. Si je vous laissais entrer dans l'entreprise, sans parler de ma femme, les millions d'internautes pourraient me noyer sous leurs insultes. Qu'est-ce qui se passe? Impossible. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Aucune entreprise ne le voudra. Le numéro que vous avez composé est temporairement. C'est toi qui as fait le coup, ne crois pas que tu puisses donner des ordres. À quoi bon ton incompétence? Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Ah, Han maman, regarde Chuning Yuan. Il l'a bien mérité. Je n'aurais jamais cru qu'une petite diffusion en direct attirerait autant de monde. On est déjà en tête des tendances.
Maintenant, tous les internautes ont les yeux rivés sur lui. Tout le monde te soutiendra. N'aie pas peur. Au fait, maman, je voudrais rentrer un peu plus tard. Pour leur expliquer les choses et couper les ponts. Je t'accompagne. Non, maman, tu n'as pas du travail plus tard? Occupe-toi de tes affaires. Ne t'inquiète pas, je ne me laisserai plus faire par eux. D'accord. Notre fils est rentré. Féfé, que fais-tu ici? C'est moi qui l'ai invité. Cette salope veut divorcer, non? Juste pour faire de la place à Féfé. Ning, j'ai vu ce collier dans la chambre, il est magnifique. Je l'ai mis, tu ne m'en veux pas? On dirait celui que Suran préférait. Je m'en fiche, de toute façon, il va partir les mains vides. Ces affaires sont les miennes maintenant. Ning, ce n'est qu'un collier. Si Féfé l'aime, laisse-la le porter. C'est notre grande bienfaitrice de la famille Chu. Maman, tu es si gentille avec moi. Je n'ai pas dit que je ne le lui donnerais pas. De toute façon, Suran n'a pas le culot de revenir. Ça fait seulement quelques jours et la maîtresse ose déjà s'incruster. Suran, tu oses revenir? Sans toi, nous sommes enfin une famille unie. Vous n'avez vraiment aucune honte. Qui t'a permis de porter mon collier? Rends-le-moi. Ton collier est à moi maintenant. Ce collier est le seul héritage que ma grand-mère m'a laissé. Il vaut 2 millions. Rends-le-moi. Ne crie pas comme ça sur ma belle-fille. Tu fais peur à mon petit-fils. Bien que 2 millions, c'est cher. Rends-moi ce collier. Ning Yuan, regarde-le. De toute façon, tu pars les mains vides. Qu'est-ce que ça fait qu'elle porte le collier? Qui t'a dit que je partais les mains vides? C'est ma propriété personnelle. Là, vous volez, vous pillez. Je crois que ce n'est pas le collier qui te préoccupe, mais Féfé. Elle t'a pris mon cœur. Exact. Tu as encore le culot de revenir? Ah! Tu ne serais pas là pour supplier mon fils de se remettre avec toi? Je le retiens. Il est maintenant un chômeur sans emploi. Qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as plus de travail? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a tout gâché. Son père est le président. Lui et sa fille se sont ligués contre moi. Peu importe. Trouver un travail, c'est un jeu d'enfant pour moi. Vraiment? Alors pourquoi, quand tu as appelé Monsieur Wang, il t'a bloqué? Il t'a mis sur liste noire. Toi. Tu n'as jamais pensé qu'il pourrait y avoir une autre raison? L'entreprise de Monsieur Wang et Sheng Yuan sont des ennemis jurés. Xu Yuan ne peut absolument pas intervenir. Mais pourquoi? Chuming Yuan, ce n'est pas seulement Monsieur Wang. Aucune entreprise où tu voudras postuler ne te prendra. Tu me crois, Suru? Que as-tu fait? Explique-toi clairement. Vraiment stupide. Tu ne comprends toujours pas la raison. En fait, chacun de tes gestes est surveillé par Ning Ning. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Avec tes compétences professionnelles. Comment pourrais-tu ne pas trouver de travail? Quel Monsieur Wang? C'était juste un accident. Je suis sûre que tu ne trouveras pas seulement un travail, mais que tu auras aussi une promotion et une augmentation. Une fois débarrassé de cette femme, notre vie ne fera que s'améliorer. C'est vrai. Et tu espères encore que je sois blacklisté dans l'industrie? Suran, tu as vraiment ce pouvoir? Très bien, puisque vous ne me croyez pas, alors avant de partir, rends-moi mon collier maintenant. Sinon, j'appelle la police. Tu oses me menacer? Je préfère jeter ce collier à la poubelle que te le rendre. Suran, arrête de rêver. Tu ne récupéreras pas le collier, et tu n'as même pas le droit de rester ici. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu ne voulais pas divorcer? Pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu pour reprendre ce qui m'appartient. Je ne pensais pas que vous osiez occuper ma maison. Et voler mes biens? Vraiment sans vergogne. Tes affaires sont là. J'allais les jeter. Je reviens juste à temps. Suran, ramène-les immédiatement. Ne sois pas ingrat. Tu ne regrettes pas, par hasard? Tu ne veux plus divorcer? Tu ne veux pas que 2 femmes servent le même mari, hein? Vous ne savez vraiment pas, ou vous faites semblant? Cette maison, c'est la mienne. La maison? C'est celle de Ming Yuan, la famille Chu. Ming Yuan, dis-lui toi-même, sur le titre de propriété de cette maison. Quel est le nom inscrit? J'habite ici depuis 10 ans. C'est ma maison. J'ai acheté cette maison avant le mariage.
C'est mon bien propre avant le mariage. Aujourd'hui, je veux vous mettre dehors. Personne ne reste, sortez. Peu importe ce que tu dis, on ne part pas. Qu'est-ce que tu vas faire? On est 3 ici. Tu crois que c'est toi qui décides? Je te conseille de faire tes valises et de partir. Ne rends pas ça trop moche. D'accord, vous voulez jouer au malin aujourd'hui. Alors on appelle la police, voyons ce qu'ils diront. Au fait, le rapport d'expertise des blessures de la dernière fois. Je l'ai apporté, on va régler nos comptes. Suran. On a été mariés, après tout. Tu es sûr de vouloir appeler la police? Je ne perds pas mon temps avec des ordures comme toi. Allô, je veux appeler la police. Salope, tu oses appeler la police? Rends-moi mon téléphone. Je te le rends, je te le rends, je te le rends. Je te le rends, tu es content maintenant? Allez, prends tes affaires et dégage. Maintenant, ton collier est à moi, ton mari est à moi. La maison est à moi aussi. Tu pars où je t'aide? Je t'aide. Lâchez-moi, sortez de l'hôpital, ne lâchez pas la famille. Le salaud de l'hôpital n'est-il pas célèbre sur le net? Aujourd'hui, j'ai trouvé l'adresse de sa famille. Je vais vous tenir au courant. Je suis le célèbre paparazzi. Merci, merci. Trop beau. Non. Ce matin, j'ai vu que le salaud était viré de l'entreprise. Personne ne veut de lui. Chen, je t'aime. Espèce de sans-gêne. Lâchez-moi. Souviens-toi, 5 jours max. Si tu oses encore partir sans rien, je vais rendre la vie impossible à ta famille. Un déchet jeté à la rue. Ne pense même pas à toucher à l'argent. Ils ont viré Sir Xu? Zhang Yi, quand tu fais ça. Tu n'as pas peur de perdre ta réputation? Qu'est-ce que tu veux dire? Le ciel voit tout. Tu as trompé et eu un enfant hors mariage, puis tu m'as chassé de la maison. Tu as pris possession de mes biens. Tu seras puni. Punition? Punition? Où ça? Je ne vois rien. Je vois juste que tu es comme un chien errant, chassé par nous. Ne perds pas ton temps avec lui. On y va. Ça va, ma sœur aînée? Bienvenue à toi, nouveau. Je suis en soins infirmiers. Suran est aussi ta sœur aînée. Tu es ma suegra aînée. Tu es vraiment belle. Merci. Allez, je t'emmène au dortoir des garçons. Dis, sœur aînée, tu as un petit ami? Pense à moi. Allez, petit. Oui. Tu es le frère de Shen Rangxu. Je suis en direct, ça ne te dérange pas? Merci. Je ne pensais pas te revoir après tant d'années. Je suis une star maintenant, des millions de fans. Tu peux me prêter ton téléphone? Tu veux faire quoi? Appeler la police? Oui. Chu Mingyuan a pris ma maison de force. Et il m'a chassé. Et Somme Fei a volé mon collier de 2 millions. Je vais appeler la police. Je suis toujours en direct. Dis bonjour aux internautes. Quoi? Un collier de 2 millions? Les Docteurs Ouest Siriquet. Cet argent est propre? Pas des pots de vin? Toi là-bas, ne sois pas jaloux des riches. Dr Su, mon père est le PDG de Shenyang Group. Un collier de 2 millions. Et alors? Bonjour à tous, merci pour votre soutien. Moi. Bon, le docteur Su n'aime pas les caméras. Fermons le direct et laissons-le appeler la police. Merci. Allô? Je veux appeler la police. Quelqu'un a pris ma maison de force. Et a volé mon collier de 2 millions, refuse de le rendre. D'accord. La police arrive dans une demi-heure. Ah, au fait, ton téléphone? Ah oui, tu as pris mon téléphone pour te connecter à ton WhatsApp. Encore une demi-heure. On s'amuse un peu?
Sœur aînée, faisons une ronde dans le quartier. Aujourd'hui, je vais t'apprendre qu'en plus d'appeler la police, face aux voyous, il y a une autre méthode, utiliser leur force contre eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le docteur Suamba, hein? La rumeur a explosé en direct il y a 2 jours. Ils disent que son mari l'a trompée. Et il l'a forcée à opérer sa maîtresse. Quoi? Il a fait entrer cette salope chez eux? C'était quand ça? C'est vraiment un enfoiré. Avant c'était un salaud, maintenant c'est un criminel. Allez, on y va aussi. Chérie, je t'ai préparé une soupe au poulet spécialement pour toi, pour te requinquer. Merci maman. Qui c'est à cette heure-ci? On frappe à la porte. Ce serait pas cette pute qui revient? Je vais voir. C'est vrai. Et... Oh là là! Qu'est-ce qui vous prend? Vous ne voyez pas que je fais le ménage? Vous avez renversé ma bassine. Vous êtes aveugle ou quoi? C'est comme ça, la sonnette, ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Minju? Oh mon Dieu, Minju. Désolée, je suis vieille, je perds la tête. Je vois plus clair, tu peux pas comprendre. Je crois que tu le fais exprès, vieille sorcière. Oui, c'est exprès. Et alors? Tu veux me frapper? Ah, ce genre de salaud, je te le dis. Il va finir foudroyé par le ciel. Je lui jette de l'eau froide pour lui apprendre à vivre. Vieille carne, tu me saoules depuis longtemps. Quoi? Tu veux frapper une vieille? Moi aussi je suis vieille, c'est elle qui a commencé. Pourquoi elle s'en prend pas aux autres? C'est parce que ton fils l'a mérité, toute ta famille l'a mérité. Une famille d'ingrats. Ingrats, qu'est-ce que vous venez foutre devant chez nous? Vous cherchez des noises? Je vous appelle la police. C'est une affaire interne à notre résidence. Toi, la maîtresse, t'as pas ton mot à dire. Maîtresse? T'es une traînée. Comment tes parents t'ont élevé? Si j'étais eux, je t'aurais tué. Quelle honte. Wesley, toi aussi, traînez. T'es une traînée. Tous des traînées. Vieille sorcière. Vieille peau. Que toute ta famille crève. Vieille garce. Espèce de salope. Poids. 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 Minju, comment ils sont au courant? C'est sûrement Suran qui leur a dit. C'est Suran qui vous a envoyé, hein? Suran, cette salope sans honte. Elle a fait des conneries et elle ose encore chercher des renforts. C'est vous les sans-gêne. Ils défendent juste la justice. Dites-moi si j'ai tort. Docteur Su, aujourd'hui on est avec vous. On vous soutient. C'est le docteur Su. On va vous aider à chasser ces vampires. Honte à vous, vampire. Suran, c'est juste une broutille, pas la peine d'en faire tout un plat. Une broutille? C'est une maison. Et un collier qui vaut 2 millions. Suran, la maison est à mon fils. Le collier est à ma belle-fille. Ça te regarde? Tu as déjà une maison, vous n'êtes pas à court d'argent. Pourquoi vous en prendre à moi? C'est toi qui as trompé, pourquoi je te ferais de cadeaux? Foro. Bande d'ingrats. Tu es aveugle, c'est toi l'ingrat. Les querelles de famille ne doivent pas s'étaler en public. Allez les déloger. Oh là là, le culot. Non content de tromper. Tu squattes sa maison. Vous osez agir. Mais avez peur des critiques? Oui, c'est ça, c'est ça. Virez-les. Qu'ils ne salissent pas notre résidence. Door. 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 Cassez-vous. Cassez-vous. Assez. C'est une affaire de famille. En quoi ça vous regarde? Oui, occupez-vous de vos oignons. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est une mauvaise influence pour toute notre résidence. Oui, c'est ça. Respirez le même air que des déchets comme vous. Ça me salit. C'est ça. Exposez-les. Lâchez ce téléphone. Exposez-les. Exposez-les. Vous? Qu'est-ce que vous faites? Non, ne filmez pas. Mais filmez donc. Filmez. Ils me critiquent tous, ils n'ont pas à m'interdire. Arrêtez de filmer. Posez ça. Ah, j'ai compris. C'est sûrement Suran qui vous a envoyé pour nous salir. Profitez qu'il soit en direct. Salissons Suran à notre tour. Récupérons la maison. Suran, on a voulu préserver ta réputation. Déconnexion, je tombe sur cette famille qui veut jouer les troubles-fêtes. Ils viennent de virer le docteur Su de chez lui. Je me demande ce qu'ils veulent encore.
C'est indigne. Indigne. La famille Chu est honorable et intègre. Quel malheur d'avoir épousé une telle femme. Ah. Non contente de tromper. Elle amène son amant ici pour créer des troubles. Ah. Je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre. Suran, espèce de poule stérile. Si tu oses voler les biens des Chu, je te tue. Je ne veux plus vivre. Ah oui, mon enfant est de lui. C'est Suran, cette femme, qui m'a volé mon mari. Je viens d'arriver chez la famille Chu. C'est vrai Suran, c'est toi qui as trompé en premier. J'ai pensé à nos 10 ans de mariage. Oui, je ne t'ai pas dénoncé publiquement, mais toi, tu as osé amener cet amant ici. Comment je pourrais encore supporter ça? Je suis tellement déçu. J'ai si bien joué, maintenant tout le monde va me croire. Suran, espèce de salope, attends-toi à ma vengeance. Vous dites n'importe quoi. J'ai mal au ventre, c'est sûrement à cause d'eux. Suran. Tu as séduit le mari d'une autre et tu veux faire du mal à son enfant. Cette maison devrait leur être rendue. Le gingembre est plus fort quand il est vieux, ma mère est vraiment maligne. Maintenant, Suran et cet homme peuvent sauter dans le fleuve jaune. Ils ne pourront plus s'en laver. Rends-le, et... Vous voulez fuir? Pourquoi vous réagissez comme ça? Vous ne devriez pas insulter Suran? Suran, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as déjà volé mon mari. Pourquoi tu ne veux pas épargner mon enfant? Je t'en supplie. Laisse-nous tranquilles, je t'en supplie. Suran, je vais te réduire au silence. Salope, aujourd'hui je vais te détruire. Regardez tout ça, aïe. Cette femme est en train de nous pousser à bout. Aïe aïe aïe, sauvez-moi s'il vous plaît. Comment ça a pu dégénérer comme ça? Aïe aïe aïe. Tu l'as bien cherché. Aïe aïe aïe, je ne peux plus vivre. Ah, chérie, viens voir. Cette comédienne aveugle est vraiment hilarante. Ah, elle est non seulement folle, mais aussi stupide. Ah, Comment peut-on être aussi bête? coup de tonnerre dès l'ouverture. Ils sont incroyables. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'on a mal joué? Ah Acha, je ne peux plus vivre. La police arrive, la police arrive. Suran, la police est là, tu es fichu. Qui a appelé la police? C'est moi qui ai appelé. Ils ont pénétré illégalement chez moi. Et ils ont volé mes biens précieux. Et, policiers, ne les écoutez pas, ils mentent. Mon fils est son mari, nous sommes une famille. Oui, je suis son mari légal maintenant. Cette maison est aussi la mienne, mais ma femme m'a trompé. Elle m'a frappé aujourd'hui. Tout le monde est témoin. Oui, monsieur l'agent, nous sommes innocents. C'est lui le voleur qui crie au voleur, tout le monde peut témoigner pour nous. Oui, monsieur l'agent, il vient de me frapper. Je me suis mis à genoux, mais il n'a toujours pas voulu me laisser partir. Assez, assez. Arrêtez de vous disputer. Parlez. Suran. Ne dis pas n'importe quoi, il y a tant de témoins. Nous sommes encore là, et tu oses menacer? Monsieur l'agent, ils ont occupé ma maison. Ils ont volé mes biens et m'ont chassé. C'est vrai. Innocent, monsieur l'agent, c'est lui qui a trompé. Et il est venu avec son amant pour créer des troubles. Tout le monde est témoin. Nous pouvons nous asseoir ensemble. Nous sommes toujours légalement mariés. Il a amené son amant pour vivre ici, comment pourrais-je accepter? Nous sommes les victimes. C'est l'amant ou la maîtresse qui est entrée. Quelle situation? Comment pourrais-je savoir? Mais ce policier a aussi été trompé par cette salope de Suran. Putain, j'ai sous-estimé cette salope. Monsieur l'agent, nous sommes les victimes. Je viens de me mettre à genoux devant lui. Je ne t'ai pas demandé. Continue. Monsieur l'agent. J'ai aussi un collier d'une valeur de 2 millions. Il l'a pris, il est autour de son cou, il ne me le rend pas. C'est à moi.
L'appropriation illégale des biens d'autrui peut mener en prison. Vous avez un reçu d'achat? Comment prouvez-vous que c'est à vous? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous irez en prison. Je vous le rends maintenant. Ramassez-le maintenant et rendez-le-moi respectueusement. Et excusez-vous. Monsieur l'agent, vous avez vu? C'est comme ça qu'il m'a maltraité. Si vous ne le ramassez pas, vous viendrez au poste avec nous. Je suis enceinte. Désolé, j'ai eu tort. Qu'avez-vous dit? Plus fort, je n'entends pas. C'est trop, désolé, j'ai eu tort. C'est mieux. Et vous deux, allez faire vos valises maintenant. Dégagez. Je ne veux pas la moindre trace de vous dans ma maison. Fils. Fils, La police est du côté de Suran. qu'est-ce qu'on va faire? Partons d'abord, on s'occupera de lui plus tard. Allez, on y va. Ça fait du bien. Le troisième idiot a enfin été puni. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. On a été trop gentils. Ils auraient dû être tenus responsables. C'est tellement satisfaisant. Ne remettez plus les pieds chez moi. Tu vas voir. J'ai des preuves contre le groupe Changjuan. Je vais vous ruiner. D'accord, d'accord. J'ai hâte de voir qui sera ruiné. Cette salope de Sunran a osé appeler la police. Minjuan, où allons-nous maintenant? Sinon, on pourrait d'abord louer un appartement. Je ne veux pas louer, c'est trop humiliant. Alors on va à l'hôtel, un pas cher pour l'instant. Je veux un hôtel 5 étoiles. Je suis enceinte, et en plus, je viens de subir cette humiliation devant chez vous. Tu dois me compenser. Je suis dans une situation difficile. Pourquoi tu les regardes? Bon, allez, on va à l'hôtel. Arrête de nous ridiculiser en public. Non, je dois demander à mon père de m'aider. Mon père m'a bloqué. Maman, pourquoi papa m'a bloqué sur Ocha? Ne nous appelle plus jamais. Nous n'avons pas une fille aussi humiliante. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis votre fille, qu'est-ce que j'ai fait? Tu oses dire ça? Maintenant, ton père et moi, on n'ose même plus sortir. Ne reviens plus jamais. Xiao Shen, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes parents me rejettent? Tes parents te rejettent? Pourquoi? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu fais la tête comme si on te devait de l'argent. Vous tous? Avant, vous vouliez tous m'embaucher. Maintenant, personne ne répond au téléphone. Où vais-je travailler? Mes parents veulent même rompre les relations avec moi. Ils ne me laissent même pas rentrer. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Minjuan, viens d'abord chez moi. Tu es si brillant. Mes parents vont adorer leur futur gendre. Ils ne seraient certainement pas si en colère, d'accord? Juste pour changer d'air. D'accord, pourquoi pas. Enfin, je peux te présenter officiellement à mes parents. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de ne pas revenir. Maman, c'est ma maison, pourquoi je ne pourrais pas revenir? Madame, je suis le petit ami de Feifei, voici un petit cadeau. On ne veut pas de tes trucs, dégage, vite, dégage.
Dégage vite. Maman, c'est la première fois que j'amène mon petit ami à la maison. Et c'est comme ça que tu le traites? Tu as encore le culot de revenir, tu as couvert de honte tout le quartier. Non seulement tu es une maîtresse, mais en plus tu as maltraité l'épouse légitime. Vraiment, tu n'as aucune conscience. Vraiment, avec une femme comme toi, vous ne partez pas encore? Tu as couvert de honte notre famille Song, espèce de fille indigne. Et tout le monde, la maîtresse ramène son salaud à la maison pour rencontrer les parents. Vraiment sans vergogne. Vraiment, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est lui, il est vraiment insupportable. Vraiment ce salaud, vraiment. Oh, cette maîtresse, vraiment. Tu oses encore revenir? Vraiment? Je ne veux pas te voir, dégage. Madame, il doit y avoir un malentendu. Si on entrait pour en parler? Tu veux encore entrer chez nous? Puisque tu n'as aucune honte. Alors je vais te le dire clairement, tu as encore une femme à la maison, salaud. Madame, c'est un malentendu. C'est sûr que c'est cette salope de Suran qui a monté ça. Malentendu? Alors tu oses venir avec moi au bureau des affaires civiles pour vérifier? Voir si tu es marié. Maman, il est marié, et alors? Il va bientôt divorcer. Mais il est déjà marié. Tu vois, on ne t'a jamais manqué de rien depuis ton enfance. Comment as-tu pu devenir quelqu'un qui détruit les familles des autres? Vraiment, c'est honteux. Dégage-toi aussi. Sinon, ton père va te tuer quand il saura. Maman, mais c'est le directeur général d'une grande entreprise, avec un revenu annuel de millions. Et il n'hésite pas à dépenser pour moi. Où vais-je trouver un homme aussi bien? Toi, tu as encore le culot de parler de papa. Papa, tu me frappes? Je te frappe, et alors? Je veux même te tuer. Oncle, tante, vous vous trompez. Moi, Suran, nous avons déjà rompu depuis longtemps. Et en plus, il a un amant. Moi et Fefe, c'est le vrai amour. Ne vous faites pas avoir par Suran. Il est très doué pour semer la zizanie. Sans aucune honte. Toi, un homme de plus de 30 ans avec une famille. Comment oses-tu dire une chose pareille? Sophie, si tu nous considères encore comme tes parents, va faire avorter cet enfant aujourd'hui même. Que as-tu dit? Ton père a raison, faites avorter cet enfant immédiatement. Sinon, nous ne pourrons plus jamais relever la tête. Non. L'enfant dans son ventre est tout de même votre petit-fils. Petit-fils? Comment pourrions-nous reconnaître un enfant illégitime comme notre petit-fils? Nos ancêtres de la famille Song ne l'accepteraient jamais. Papa, maman. Vous préférez croire sur Anne, une étrangère, plutôt que moi, votre propre fille? Vous êtes mes parents biologiques. Et vous me forcez à avorter? Si tu refuses, nous rompons tout lien père-fille aujourd'hui même. Cette salope de Suran a vraiment du talent. Je ne sais pas comment elle a réussi à manipuler mes parents. Ce couple âgé a pourtant du bon sens. Dommage qu'ils aient engendré une telle bonne à rien. Que la maîtresse et le salaud restent ensemble. Rompre les liens, c'est ça? Soit. Je crois que Minju me rendra heureuse. Le jour où il réussira, vous le regretterez. Si tu le suis, tout le monde se moquera de toi. Minju. Partons. D'accord. Et, mon vieux, ça va? Quelle honte pour la famille. Quelle honte pour la famille. Allez, allez, ne pleure plus. Je t'ai fait subir une injustice, oh là là. Je ne pensais pas que Suran était si rusé. Minju, tu es tout ce qui me reste maintenant. Tu dois me venger. D'accord, d'accord. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier pour la dernière fois. Aujourd'hui, c'est moi qui invite. Pas de quoi, justement, j'ai quelque chose à te demander. Dis-moi, ma sœur. Une femme de 55 ans peut-elle encore avoir un enfant? Ta petite amie a 55 ans? Tu as une sugar mimi? Non, non, je parle de ma mère. Je n'ai pas de petite amie ni d'enfant, n'est-ce pas? Ma mère n'arrête pas de dire que notre famille va s'éteindre. Alors je me dis qu'elle devrait faire un effort et créer un nouveau compte. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Je suis enceinte. Quoi? Ce salaud le sait? Je n'ai pas encore eu le temps de lui dire, mais ce n'est plus nécessaire maintenant. Ce n'est pas Suran là-bas? Serait-ce vraiment son amant à côté? Je me disais bien que personne ne l'aiderait sans raison. Oh, mais c'est le salaud et sa maîtresse. Suran, tu as trompé et tu oses encore parler? Oui, j'ai trompé. Je suis plus jeune et plus beau que toi.
Ma sœur a finalement eu de la chance, n'est-ce pas, sœur? Suran. Tu es vraiment une femme légère. C'est toi qui as trompé en premier, comment oses-tu m'insulter? Je t'insulte parce que tu es légère et pressée de trouver un homme. Tu veux même mes restes? Quelqu'un est vexé? Quelle bassesse. Tu ne l'as pas apprécié quand tu l'avais, maintenant c'est ma sœur qui l'a. Je commence soudain à regretter. Je regrette de ne pas l'avoir abandonné plus tôt. 10 ans de mariage, j'ai travaillé comme une esclave pour ta famille. 10 ans, de quoi pourrais-tu regretter? Je regrette de ne pas t'avoir abandonné plus tôt. Si je l'avais fait, j'aurais déjà un fils. 10 ans et pas un seul enfant. Les gens se moquent de moi, disant que la famille Chu n'a pas de descendants. Tu es si sûr que je ne peux pas en avoir? À 100%. Si tu avais vraiment été enceinte de moi, est-ce que j'aurais trompé? Tout cela est de ta faute. Même si j'étais enceinte, avec une personne comme toi, tu aurais trompé de toute façon. Enceinte? Tu rêves. Tu rêves. Ça ne serait pas si sûr. Impossible. Puisqu'on se rencontre, voici les papiers de divorce. Je ne veux pas traîner cette histoire de divorce. Mais partir sans rien? Jamais. Je ne discute pas avec toi. Je te donne un ultimatum. Fais ce que tu veux, je n'ai peur de rien. Tu ne lâcheras pas avant d'être au pied du mur. Je vais te montrer. À quoi ressemble le cyberharcèlement légendaire? Ne craque pas, sinon tu pourrais en mourir. C'est vous qui devriez faire attention, ne jouez pas avec le feu. Nous attendons d'être oubliés. Quelle naïveté. Fait. Allons-y. Sœur aînée, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Mais mon enfant n'a pas besoin d'un père aussi bestial. Tu me trouves comment? J'aime bien les enfants. Ma mère ne rêve que d'avoir un petit-fils. Si tu gardes le bébé, je n'ai pas de problème à dire que c'est le mien. Mais non. Mais c'est parfait, ton enfant aura un père. Et moi, je pourrai rendre des comptes à la famille. Sauf que si Chu Mingyuan l'apprend, il va piquer une crise. Parce que son enfant m'appellera papa. Ming YE, pourquoi tu m'emmènes ici? Fait. Puisqu'il refuse de partir sans rien. On n'a pas le choix, il faut en faire tout un plat. Le menacer. Tu veux dire que je dois avorter? Et rejeter la faute sur Suran, en prétendant qu'il a raté l'opération? C'est la seule façon. De forcer cette salope à renoncer à l'argent. Avec l'argent, je pourrais continuer à t'aimer comme il faut. Mais Suwan a dit que si j'avortais encore, Je risquais de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Mais elle a dit que même dans 10 ans, ce serait possible. Elle a aussi dit que tu avais avorté plusieurs fois. non, je disais qu'on pourrait faire semblant d'avorter. Pas pour de vrai. C'est un médecin professionnel, comment faire semblant? Fait. Si on perd ce bébé, on en fera un autre. Tu n'es pas comme Suwan. Elle ne peut pas en avoir. Tes parents ont aussi dit que tu devais avorter. Comme ça, on règle 2 problèmes d'un coup. Donc tu veux me... Je vais te pousser. Le bébé sera perdu. Tu ne m'en voudras pas? Je ne t'en veux pas. C'est la faute de cette salope de Suran. C'est parce qu'elle refuse de partir sans rien qu'on en est réduit à ça. Suran, espèce de salope, sors épais pour la vie de mon petit-fils. Dégage de là.
Source, 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 source. Oui. Le sang paie le sang, le sang paie le sang, le sang paie le sang. Le sang paie le sang, le sang paie le sang. Arrêtez de faire du bruit, vous dérangez les patients. Arrêtez de protéger Suran, ce meurtrier. Dépêchez-vous de le livrer. Livrez-le, livrez-le. Livrez-le, livrez-le. Suran. Je suis bien préparé aujourd'hui. Je te donne une dernière chance. Tu ferais mieux d'accepter tout ce que je dis. Sinon, je te montrerai ce qu'est un salaud. Vraiment? Allez, courage. Tu m'attends. Œil pour œil, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Mesdames et messieurs, je suis une mère qui a perdu son enfant. Le coupable, c'est moi. Suran, chef du service de gynécologie de l'hôpital provincial. Mon petit-fils. Je ne l'ai même pas vu. C'est cette salope de Suran qui a tout gâché. Mon fils, et si ça ne marche pas? Oh maman, t'inquiète pas, une plainte en ton nom comme ça a une crédibilité énorme. Et en plus, les tensions entre médecins et patients existent toujours. Les gens vont naturellement compatir avec une femme enceinte, une personne vulnérable. Je ne pensais pas que tant de gens suivraient. Comme je l'avais prévu, cette fois. Il faut que Suran et le groupe Shengyun soient anéantis. Les détails sont sur ma page. Suran, elle est incompétente et malhonnête. Nous demandons au public et aux autorités de nous rendre justice. Et de débarrasser la profession de médecins immoraux comme Suran qui joue avec les vies. Chérie, regarde, la maîtresse fait même un live. On dirait qu'elle a vraiment fait une fausse couche. Juste parce que le docteur Su ne voulait pas qu'elle parte sans rien. Ils sont acculés. Même les bêtes sauvages protègent leurs petits. Comment peuvent-ils être si cruels? Quelle honte. Ils veulent même nous utiliser, nous les internautes. Alors qu'on connaît déjà toute l'histoire. Oui, et en plus elle ose faire un live. Parfait. On peut l'insulter en direct, cette salope de maîtresse. Elle fait un live pour salir la réputation de la jeune maîtresse. On va soutenir la jeune maîtresse. Super, avant on savait pas où l'insulter. Et maintenant, elle vient d'elle-même. Mon clavier est prêt à en découdre. Tu as encore le culot de te montrer? Ta fausse couche, c'est bien fait pour toi. Ne t'en prends pas au docteur ou, espèce de maîtresse sans vergogne. Dégueulasse, vraiment dégueulasse, comment peut-on en arriver là? Attends, pourquoi les internautes insultent tous Féfé? Oui, ils devraient insulter Suran, non? La dernière fois, papa ne t'a pas assez frappé, il aurait dû te gifler encore plus. Pourquoi vous m'insultez tous? Ça ne va pas du tout. Quelqu'un mène la danse. Ce sont sûrement des faux comptes payés par le père de Suran. Ne t'inquiète pas, Féfé. Continuez, je n'y crois pas. Il n'y a pas une seule personne normale dans ce live. Les preuves sont là. Ceux qui m'ont insulté dans les commentaires, vous n'avez pas de conscience? Allez-y, continuez. Si aujourd'hui vous ne vous montrez pas, vous êtes des clowns. Si un jour, vous tombez dans le piège d'un médecin malhonnête. Qui vous aidera? Nous sommes les plus vulnérables ici. Des idiots, il y en a tous les ans, mais cette année, c'est pire. Attendez, qu'est-ce qui se passe? L'hôpital populaire numéro 2 de Echi a répondu. Le spectacle commence maintenant. C'est vrai, le compte officiel a des centaines de milliers de followers. Le compte officiel a plus d'autorité. Si vous le mentionnez, il ne restera pas les bras croisés. Et s'ils sortent les dossiers médicaux de l'époque? Ne t'inquiète pas, selon la clause de protection de la vie privée des patients du Code civil. Ils n'ont absolument pas le droit de faire ça. Et pour un compte officiel comme celui-ci, ils minimisent les problèmes. Ils ne vont pas gâcher leur réputation pour si peu. S'ils ne font rien, je vais me pendre devant l'hôpital. C'est vrai, ces internautes sont sûrement payés par Sulan. Je ne crois pas que le compte officiel soit de son côté. J'ai vu le compte officiel, c'est celui de l'hôpital populaire numéro 2. L'hôpital où Suran m'a opéré. Je voudrais demander à Tantan. Un médecin malhonnête comme Suran. Ne devrait-il pas avoir sa licence révoquée? Vous allez le laisser continuer à nuire à 5 autres personnes? Ces types reviennent nous prendre pour des idiots. Ah, c'est vrai, ils me rendent fou. Pourquoi ils ne réagissent pas? Que faire maintenant? Continuez.
Je vous en prie, défendez-moi, hôpital. Je ne veux pas de compensation. Mais je veux que Suran paie pour la vie de mon enfant. Connectez-vous avec lui. Plus il y a de spectateurs, plus ça fera de buzz. Et plus les accusations contre Suran seront crédibles. Vite. Bao, directeur Su. Comment ça se fait que ce soit Suran? Merci au directeur Shen de m'avoir donné cette opportunité de faire un live. Mais non, c'est rien. Oh, le docteur Su est en ligne. Bonjour à tous, je suis le directeur de l'hôpital populaire numéro 2 de Eshi. Concernant les calomnies contre notre hôpital et le docteur Su, notre hôpital a décidé de laisser le docteur Su répondre en tant que représentant. Je vais leur claquer la vérité en pleine figure, ils l'ont bien mérité. Vraiment spectaculaire. Je me demande ce que ce couple de chiens peut encore dire. Il est temps que ce couple de chiens soit châtié sur place. Concernant l'accusation du patient selon laquelle l'échec de l'opération est dû à une mauvaise pratique, voici la décharge qu'il a signée avec sa famille avant l'opération, me demandant expressément de l'opérer. Ils ont exagéré en disant que vous étiez le seul à pouvoir le faire. On vous faisait confiance, mais votre niveau chirurgical est si nul. Ce que je viens de dire n'est qu'une partie. Deuxièmement, après l'opération, le bébé du patient a été sauvé avec succès. Menteur. J'ai un certificat de fausse couche. Bien sûr que vous l'avez fabriqué pour me menacer. Vous voulez me dépouiller pour que vous, l'adultère et la prostituée, puissiez voler notre maison et nos biens. Vous calomniez. Vous paierez pour ça. C'est toi qui paieras. Et Chu Mingyuan aussi. Où est Chu Mingyuan? Qu'ils viennent s'expliquer. Et... Tu ne dois surtout pas apparaître à l'écran. Les internautes sont vraiment en colère. L'opinion publique est complètement contre nous. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas de quoi tu parles. La personne dont tu parles n'est même pas là. Arrête de faire l'innocent. Y compris des millions d'internautes. Ils connaissent déjà la vérité. Et si je le faisais tomber pour provoquer une fausse couche? Et rejeter tout sur toi? Et c'est l'affiche de l'hôpital. Comment ça s'est retrouvé en ligne? Donc ce jour-là, tout a été interdit de diffusion, tout le monde était au courant. Sauf moi qui étais dans le noir. Chu Mingyuan, je sais que tu m'entends. Je sais aussi que tu regardes maintenant. C'est pour ça que tu n'as pas pu trouver de travail. Et pourquoi les parents de Som Fei ont rompu avec toi? Tu es trop méchant. Tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu veux me pousser à mourir? Méchant. C'est vous qui l'êtes, à me harceler sans cesse. Maintenant, vous voulez me ruiner. Si le direct n'avait pas été viral ce jour-là, je n'aurais vraiment pas pu me défendre. Tout le monde sait que je suis la maîtresse. À plus tard, la famille, je viens de découvrir cette histoire, cette Som Fei. L'enfant que tu as porté avant n'était probablement pas de William Chan. Est-ce que ce que disent les internautes est vrai ou faux? Vraiment, cherche Som Fei, son ex. Il est en direct pour profiter du trafic et vendre des produits. Voici les preuves, tout le monde. C'était justement quand tu es tombée enceinte que tu étais avec quelqu'un d'autre à l'hôtel. Tout ça, c'est faux. Il fait ça pour le trafic. On a dit que toutes les preuves peuvent être vérifiées, on est prêt à assumer la responsabilité légale. Espèce de salope. L'enfant que tu portes n'est même pas de la famille Chu. Une femme légère, je vais te tuer, je vais te tuer. Critiqué par tout le net, perdu son travail, perdu sa femme, tout est fini. Et mes sentiments? Ça suffit. De quel droit vous me jugez? Cheng Mingyuan, tu as tué mon enfant, tu es encore humain? Ce n'est pas toi qui l'as voulu? Hein? Tu n'es pas condamné à mort avec sursis? Sans un sou, je t'entretiendrai avec mon argent. Oui, je suis là pour ton argent, sinon pourquoi d'autre? Pour ton grand âge, pour ton incapacité à procréer. Espèce de salope. Comment oses-tu parler ainsi de mon fils? Perdre tout pour une petite maîtresse. Tu dois telemente lentamente regretter. Tu as tout vu, je ne peux pas te perdre.
Sue, c'est un salaud. J'ai déjà demandé le divorce au tribunal, attends-toi à partir sans rien. Je ne peux pas divorcer, pardonne-moi encore une fois. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Non, tu ne sais pas que tu as eu tort. Tu sais juste que des millions d'internautes te regardent. Tu ne me demandes pas pardon. Tu cherches juste une issue pour toi-même. On est ensemble depuis 10 ans. Tu ne seras pas si cruel, hein? Donne-moi encore une chance. Je vais vraiment me racheter. Garde ces mots pour les policiers. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi et Somme fait, diffamation et calomnie, c'est un crime de diffamation. Crime de provocation. Et aussi, les préjudices corporels que tu m'as infligés à l'hôpital. Ta vie est finie, prépare-toi à manger en prison. J'ai appelé la police, je ne partirai pas. Cette salope ose appeler la police, livrer son mari à Tianyu. Est-il encore humain? Suran, je ne suis pas toi. Tu as besoin d'être si impitoyable? Tu oses encore parler de nos 10 ans? C'est toi qui as tout détruit. Chu Mingguan, c'est bien toi? Viens avec nous. Eh bien, vous. Merci à tous pour votre sollicitude et votre soutien. Tous les dons reçus pendant ce live seront donnés par moi et l'hôpital. Et j'espère que vous serez toujours heureux. Et que vous aurez toujours le courage d'avancer. Attends. Tiens, prends ça. Je suis enceinte. Je vais être père. Chu Mingguan. Je porte ton enfant. Nous aurions dû être la famille la plus heureuse. Mais tu as tout détruit de tes propres mains. Alors, j'ai avorté. Qu'est-ce que tu dis? Je vais me marier avec Shenran. Nous aurons des enfants. Nous vivrons heureux jusqu'à la fin de nos jours, tandis que toi, tu finiras en prison. Docteur Su, ce genre de personne ne mérite pas votre peine. Ne vous inquiétez pas, directeur. Je vais bien, merci. Ça va. Tu mérites mieux. Pourquoi ne me dis-tu pas merci? J'ai attendu si longtemps. Tu n'as pas de patience? Comment seras-tu un bon père alors? Il faut d'abord que j'apprenne à sortir avec quelqu'un. Makeraine. Et si on essayait?